Oui, Christian. Je vais prendre celui de François. Ouais. J'ai une question... Christian Parmentier. Merci. Qui va être très générale, qui peut être un peu une question de clôture, qui va plutôt être destinée à François, et ça n'empêche pas aux autres de répondre. Il y a quelques années, pas si longtemps que ça, à l'ADTEM, on avait évoqué une quasi-disparition du marketing en tant qu'entité directionnelle. On avait, je crois, alors de mémoire, évoqué L'Oréal qui était là-dessus, donc avec une fonction marketing centrale qui était vraiment une fonction support, qui devait faire de la pédagogie et se diffuser dans l'ensemble des services des directions de l'entreprise, donc beaucoup plus légère, et tout le marketing était l'affaire de tout le monde. J'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. Je dirais, entre la vision idéale où en effet tous les services devraient faire du marketing, et donc quelque part il ne devrait pas y avoir un marketing qui le fasse à la place des autres. Le seul problème, c'est que les autres fonctions de l'entreprise font avant tout leur boulot, et qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment donné, leur rappelle que le client existe. Donc, quelque part, entre une vision idéale où tous les salariés sont des marketeurs, et la réalité, c'est tous les métiers ont le nez dans leur business, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le marketing et qui leur rappelle que le consommateur existe. Une autre question ? Non, on arrive au bout, voilà. Ah, Christian, une autre là. Philippe, puis après Christian. Bon, on parle de l'évolution des métiers. Philippe Julien, de la CFE-CGC, pour ceux qui ne me connaissent pas. On parle de l'évolution des métiers du marketing. De ce qui a été évoqué depuis tout à l'heure, je vois quelque chose qui transparaît, c'est le mode de fonctionnement en mode projet. Alors, est-ce que ça se développe et est-ce que le marketing est atteint, enfin les métiers du marketing rentrent dans cette logique, selon vous ? Oui, c'est atteint, c'est atteint, c'est moteur, c'est déterminant. Je vais donner un exemple qui me semble illustrer un peu le rapport de force dont parlait Norbert, marketing de l'offre, marketing de la demande. Et qui modifie un peu l'image de projet qu'on a. Chez MMA, typiquement, dans le parcours écoute client, l'un des enjeux a été de dire, on a des chefs de produit au profil classique. Un chef de produit, profil classique, il fait ses attentes, il fait ses études, machin, etc. Et puis 2 ans avant, il écrit le parchemin, à l'époque, on écrivait sur parchemin, comme les conditions générales à la main, qui 2 ans après va devenir un produit. Quand le produit sort, il n'est plus à son poste, personne n'est là pour observer comment le produit fonctionne, et on se souvient tous, quand on a fait un petit peu de marketing, de cette fameuse citation d'un patron de Sony, c'est pas dans les 3 ans qui précèdent le lancement d'un produit que j'ai le plus d'idées, c'est dans les 3 mois qui le suivent, en regardant comment les gens s'en servent. Et le chef de produit, il n'est plus là, et on ne lui a pas appris à observer. C'était pas dans sa culture, l'observation. C'était des études, l'anticipation, la stratégie, etc. Aujourd'hui, dans les équipes qui fusionnent, où les anciens chefs de produit se trouvent à côté des réclamations, et où le collaborateur des réclamations, quand il voit le tableau, la grille des réclamations récurrentes ou importantes, il se dit, celle-ci, ça fait quand même 20 fois qu'on l'a, qu'est-ce qui se passe? Le close de loop, comme on dit en français maintenant, il est où? Et à côté, il y a quelqu'un qui est maintenant, je dirais, sur la politique client, sur l'écoute client, appelons ça comme on veut, dont le boulot, c'est de faire en mode projet ou en mode, je dirais, pérenne, en mode run, le boulot qu'il faut pour récolter les réclats et aller voir les directions métiers qui, elles, ont intégré le marketing de l'offre et leur dire, là, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Même la CPR le demande. Elle ne classe pas forcément les réclats comme nous on aimerait les classer, mais elle le demande.
Donc ce mode, je dirais pas que c'est forcément un mode projet entre guillemets, mais il y a 50% aujourd'hui des activités d'un marketeur au sein des marques qui sont dédiées au run, et le reste c'est du projet, hein, mais qui peut être du projet en mode agile comme on dit, qui peut être du projet en mode récurrent, mais à chaque fois mon portefeuille de réclat à traiter change, mais dans les 6 mois il faut que j'ai fait quelque chose, sinon c'est pas possible, mais 6 mois c'est même encore beaucoup. Donc oui, ça diffuse, et dans ce mode projet, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait l'étude qui porte les attentes clients sur la charte relationnelle, je vais déployer la charte relationnelle. Je vais également, on n'est pas simplement dans une intégration, je dirais, sur un segment très précis, on peut être aussi dans un mode projet où le porteur de l'étude devient quasiment le porteur du projet. Oui, on peut peut-être avoir donné l'impression que les métiers évoluent tous vers un mode projet. Mon équipe, elle est opérationnelle, on a des objectifs de réponse aux clients. Donc quand j'explique le boulot à un nouvel entrant, ce que je dis, c'est on a moitié-moitié, de tiers à tiers plutôt, opérationnel. On est la tête dans le guidon, on fait le business, le métier, et on n'a pas le temps de faire autre chose, et on se dégage du temps pour travailler sur des projets. On n'est pas forcément chef de projet, mais on est des grosses parties prenantes de projets ou de sous-projets, y compris en termes d'initiative. C'est nous qui allons initier certains ateliers au sein du projet, et on prend un leadership partiel dans certains cas, de par notre expertise. François ? Alors, j'ai donné un avis qui est peut-être plutôt plus personnel parce qu'il est assez tranché. Je pense que les groupes projets souhaitaient juste, entre guillemets, une escroquerie intellectuelle. Pourquoi ? Parce que les entreprises étaient extrêmement silotées, et donc on a décidé de créer des groupes projets pour faire des trucs entre les entreprises avec un chef. Donc quelque part, on reconstruisait un autre bout de structure extrêmement rigide. C'est pas ça qu'on a besoin en entreprise. On a besoin de choses qui soient souples. Et donc, recréer des structures dures, c'est pas ça qui va faciliter le lean management, qui va faciliter la possibilité de transférer l'information. Il faut que les entreprises acceptent qu'il y a à un moment donné des projets qui y arrivent, mais ces projets, dès qu'on commence à les mettre dans une boîte et les structurer, c'est la meilleure façon de les tuer. Il faut garder de la souplesse. Alors pour rebondir sur le sujet, sans entrer dans les méthodologies projet en V, en agile ou autre, c'est vrai que par rapport en fait au temps aujourd'hui, le time to market, l'idée c'est d'avoir la méthode des petits pas. Donc de mon côté, on est beaucoup sur des projets. Dans l'équipe, on est sur des projets. Par contre, pour pouvoir répondre à tout ce qu'il y a à faire et toutes les évolutions, les transformations derrière qui sont dictées par l'environnement, l'idée c'est d'avancer par petits pas. Donc dans le projet on dira par petits lots, moi je préfère dire par petits pas. Et ensuite en termes d'organisation, ça joue sur du relationnel. C'est le marketeur qui est à côté de l'informatique, qui est à côté du commercial, qui se déplace et on avance par petits pas. Je souscris tout à fait à ça, et le petit pas doit être, on va dire, réciproque pour l'équipe. C'est-à-dire que quelque part aujourd'hui, en dehors de la réactivité, de la rapidité des projets, et je suis assez d'accord avec ce que dit François, c'est une étape dans l'évolution. Si le projet ne permet pas aussi à l'équipe opérationnelle, comme Jean-Marie l'a décrit, d'intégrer un référent ou de voir se développer un référent par rapport au sujet où on l'a, entre guillemets, détaché, et ça peut être un référent technique sur l'outil de CRM à l'évolution duquel il a contribué, etc., etc., etc. Mais ça peut être aussi un outil technique d'intelligence humaine, type embarqué sur un projet autour de la gestion des émotions. L'équipe, effectivement, se demandera ce qui s'est passé. Parce que par rapport à la charge de l'opérationnel, un bras, un collaborateur en moins, s'il revient et que c'est un bras qui a perdu un petit peu d'agilité parce qu'il en a donné trop au projet, c'est pas bon. En revanche, s'il a gagné en référence, c'est top.